Je viens donc avec cette troisième vidéo et sûrement la dernière sur cette misère que vit le monde rural paysan de Côte d'Ivoire. C'est pas simplement que pour le cacao, c'est pour toute la production que nous faisons de manière agricole et qui sont destinées à l'exportation. J'ai rédigé un texte de réforme agraire et un texte de développement rural qui, je sais, peut être discuté. Tous les textes sont discutables, mais il faut forcément un jour ou l'autre mettre sur la table les vrais problèmes et donner des solutions à ces problèmes. Je suis du monde paysan agricole, surtout du café et du cacao, et je suis contre, car ça, je n'ai jamais vu un paysan être riche. J'ai plein de voisins qui ont des hectares plus grands que les miens, mais on a tous la même chose. Il n'y a pas un qui est riche. Malgré tout ce qu'ils produisent, je vois d'autres aller vendre 5 tonnes de cacao. Mais après, leur vie, c'est la même misère dans laquelle on se trouve tous. Donc j'ai compris une chose élémentaire, ce n'est pas ce genre de culture qui va nous rendre riches. Mais j'ai au-delà de la réflexion, j'ai compris qu'en fait, avec cette production et une réforme agraire, les paysans seront les plus riches en Côte d'Ivoire. Malheureusement, parmi eux, le nombre d'illettrés est très élevé. Le nombre d'analphabètes est très élevé. Donc même les GVC qui sont créés n'arrivent pas à porter leur voix. Il faut donc que des Ivoiriens politiques qui disent aimer la Côte d'Ivoire et qui savent que la Côte d'Ivoire a des personnes qui produisent du cacao, desquelles même la Côte d'Ivoire tire beaucoup de ses recettes. Bien, il faut qu'on sache que seuls des patriotes peuvent diriger la Côte d'Ivoire et donner de l'aide noblesse aux paysans ivoiriens, surtout ceux du cacao et du café. Ma première étape a été de comprendre le mécanisme même du monde agricole. La Côte d'Ivoire a un déficit sur la loi agraire. Il n'y a pas de loi cohérente sur l'exploitation agricole. Chaque président vient et émet des règles qui n'ont rien à voir avec les réalités du monde paysan et du pays même. La plupart des règles qui ont été établies par les présidents ne sont que des règles qui vont permettre à leur groupe d'État à toujours exploiter la population locale. Tout est dans un tout, mais je ne vais pas tout dévoiler. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? Normalement, quand quelqu'un se décide à acheter une portion de terre rurale, il doit être immatriculé automatiquement. Ça veut donc dire même que les villages doivent être organisés de manière que les villages puissent immatriculer les terres des familles. Donc, quand une famille décide de céder des hectares à quelqu'un qui est venu pour faire la demande, que la décision est prise au niveau de la famille de vendre, la vente doit se faire devant notaire, assermenté par l'État, de telle manière que la personne acquéreur puisse avoir un numéro de matricule d'exploitation de terre. Il va commencer à cultiver la terre. Et moi, j'ai proposé dans ma loi agraire que la première étape d'un pays n'est pas de travailler pour l'extérieur à moins que ce soit une colonie, comme la Côte d'Ivoire. Mais si on veut quitter le stade de colonie au stade de pays indépendant, il va falloir réorienter l'agriculture vers l'intérieur. Il faut donc commencer à favoriser l'agriculture des cultures vivrières que celle de culture d'exportation, car on voit aucun paysan n'est riche en faisant du cacao ou du café. Finalement, on est endetté auprès des magasins des villages pour le riz qu'on achète à crédit et on n'a pas d'argent avec le cacao pour rembourser les dettes prises par les personnes du village auprès de ces magasins dans les marges, dans les villages pour se nourrir bien. Il faut favoriser donc la culture vivrière. Moi, je propose que chaque hectare planté de cacao, que les propriétaires payent un impôt à l'État. Ça peut être 10 000 francs par hectare, le montant peut être fixé par les députés, mais un impôt lié au nombre d'hectares exploités. Une commission doit faire toujours le rapport entre le nombre d'hectares exploités et la surface totale que possède la personne. Ça va donner un chiffre. Le chiffre que ça donne est le pourcentage que tu dois payer sur ta production pour financer les cultures vivrières de ceux qui veulent faire du vivrier. Pour donc réduire ce taux de pourcentage, tu es contraint de réduire ta surface cultivée en culture d'exportation. Je prends un exemple.
Vous avez acheté 10 hectares de forêt avec des gens. Et vous avez exploité 6 pour le cacao et 4 sont là. 6 sur 10, on va trouver le rapport. Ça fait 1 et quelques. 1, 7, 1, 1, oui, 1, 6, 67, 68. Mettons à 1,65 ou 1,6. 1,6 est le pourcentage de prélèvement taxe alimentaire qu'on va prendre sur chaque kilogramme de cacao que vous faites. Et ce taux n'est pas lié au prix mondial, mais ce taux est lié au prix que toi-même tu vends ton cacao au GVC ou à quelqu'un d'autre. Donc, si le cacao que tu as pu vendre coûte 500 francs le kilo, nous, on va prendre 1,6% de 500 francs. Cet argent va servir à financer ce qu'on vient de demander les crédits pour faire des cultures vivrières ou l'élevage. Si tu veux réduire ce taux de 1,6, tu dois réduire tes surfaces cultivées. Tu dois passer de 6 hectares cultivés à 4 hectares cultivés. C'est la seule façon de réduire le taux qu'on va t'imposer pour le financement de la culture vivrière. C'est important parce que la Côte d'Ivoire importe plus de 1,6 million de tonnes de riz par an. Tonnes de riz payées avec 50% des recettes que nous avons reçues sur la vente du cacao. Je vais donc dire que la Côte d'Ivoire met plus d'argent dans le riz que dans aider les paysans même à se reconvertir en producteurs vivriers. Une fois qu'on aura résolu le problème de la consommation locale, l'autosuffisance alimentaire, une fois qu'on va mettre à des proportions normales les importations de nourriture, en ce moment, les paysans n'auront plus ce souci de s'endetter pour vivre parce qu'ils ont déjà de quoi vivre avant même de travailler. En ce moment, le cacao ne devient plus une production importante pour eux, mais devient une production qui va leur permettre de temps à autre de se faire de l'argent. Car le cacao n'est pas pris toute l'année. Il n'est produit qu'une partie de l'année, à peine 6 mois. De octobre, de juillet, août, on commence à cabosser les premières cabosses. Et c'est fini pour beaucoup en décembre, il n'y a plus rien. Ça dépend des zones, mais en décembre, c'est fini. Tu vends ça en janvier, tu n'as plus rien, tu attends l'année prochaine. Maintenant, tu vis. Et on vit comment? On a acheté du riz dans les magasins. Parce qu'on n'a fait aucune réserve de riz. La seconde partie de ma loi agraire est la création dans chaque commune rurale d'un grenier. Justement, l'argent qu'on te prend pour la loi, les taxes alimentaires, c'est ça qui va servir à aménager les bas-fonds et les territoires, les terrains pour la culture vivrière par les jeunes qui ont besoin d'argent pour faire cette activité. Donc cet argent ne vient pas pour l'État. L'État n'encaisse aucun rond sur la taxe alimentaire. Ça, c'est pour les communautés locales qui prennent ça sur son cacao café. Comme là, tu ne veux pas faire du riz et autres, pour aider ceux qui sont venus faire des projets pour cultiver des produits vivriers. Leur but, c'est quoi? Ils reçoivent de la commune rurale, une entité locale, une collectivité territoriale, de l'argent pour faire un travail. Ils récoltent leur riz. Une partie du riz fixé justement par les députés va être récupérée par la collectivité locale pour placer dans un grenier. Ce grenier agricole doit, à tous les coups, après une année de production, permet de nourrir la population locale où il y a ce grenier, de quelle dépend ce grenier, pour au moins 6 mois. De telle manière que, quand une production agricole baisse, pour éviter que les prix grimpent, le comité qui gère la collectivité territoriale met sur le marché une quantité de vivriers qui va permettre de garder les prix toujours à un niveau bas pour la population. Voilà ce que je propose dans ma loi agraire. Donc que les personnes qui achètent les terres deviennent automatiquement propriétaires à l'achat des terres, mais paient une taxe par hectare à l'État. Et que s'ils refusent de produire du vivrier, qu'ils font des produits d'exportation, qu'on appelle produits de rente, qu'ils paient ce qu'on appelle une taxe alimentaire à ceux qui veulent faire de la vivrier. Et bien sûr, ils vont toujours payer la taxe sur l'exportation. Le but, c'est quoi? C'est de décourager les gens à faire de la culture industrielle.
tant qu'on ne va pas les transformer chez nous, c'est de les décourager. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un sache que en faisant du cacao, ils perdent plus qu'en faisant du riz. On ne va pas les brusquer à le faire, mais avec des méthodes, ils vont eux-mêmes trouver que ceux qui font le riz sont mieux nantis qu'eux. Ils ont accès au crédit. Ils ont beaucoup de choses facilement qu'ils ont de l'État que eux ils ne peuvent pas avoir. Pour la simple raison que eux ils font du vivrier et que moi je fais du cacao, du café. Donc je suis plus pauvre qu'eux. Je suis toujours entêté. Et ce qu'on te proposera, c'est d'éliminer des champs, des pieds de cacao pour planter des vivriers, maïs, manioc, ce que tu veux, mais du vivrier. Et participer à la confection du grenier communal, de la communauté rurale. Ce sont ces greniers qui sont gérés par des jeunes qui ont fait la formation d'agronomie technique et qui vont permettre de juguler toujours sur le marché la présence des produits pour que les prix restent toujours à un bas niveau pour les porte-monnaies des Ivoiriens. Voilà donc ce que moi je propose, que j'appelle la réforme de la loi agraire. Ça, c'est juste un élément pour indiquer de ce que je propose, de ce que j'envisionne, de ce que j'ambitionne de faire. Car c'est possible de faire cela, puisque le camarade Thomas Sankara l'a fait au Burkina en moins de 2 ans. Nous aussi, on peut le faire en Côte d'Ivoire, dans un pays où il y avait la sécheresse. Ils ont pu le faire. Chez nous, on peut le faire même en moins de 2 ans. Tout est une affaire de patriotisme. Seul un patriote peut appliquer ce genre de réforme agraire. Si vous trouvez des partis politiques qui sont lancés dans la course de 2020 et qui ne vous proposent pas une réforme agraire qui va permettre à la Côte d'Ivoire de s'autosuffire alimentairement, si vous les votez, sachez que vous continuez à mettre vos parents paysans dans la misère. Chaque bulletin de vote qui va passer dans l'urne, qui permet à un candidat qui ne vous fait aucune réforme agraire pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être autonome sur le plan alimentaire, vous ne faites que cautionner la misère dans laquelle se trouvent nos parents paysans. Et c'est nous qui sommes en ville qui devons toujours supporter nos parents qui sont au village. Malgré qu'ils font du café cacao, c'est nous qui sommes toujours encore contraints de faire face à leurs dépenses de santé car ils n'ont aucune couverture sanitaire, ils n'ont aucune couverture d'assurance maladie, ils n'ont même pas de retraite, ils sont obligés de prendre toute leur vie. Et comme les jeunes fuient les villages pour aller en ville, ils sont contraints souvent de voir leurs plantations abandonnées. Raison pour laquelle ils donnent à des gens qui vont prendre la moitié et eux la moitié, sinon ils abandonnent. Sur ce, que chacun réfléchisse à cette proposition de réforme agraire. J'attends les critiques des uns et des autres sur cette réforme agraire. C'est vrai que je n'ai pas publié le texte, même s'il est déjà rédigé. Je n'ai fait que donner quelques éléments de ce texte qui est un peu long, mais c'est pour dire que on ne peut pas tout dire, parce qu'il y a des gens qui sont aux alentours qui attendent que des gens proposent des choses, se les approprier pour faire comme ça vient d'eux et se faire élire sur cette base. On a vu des candidats ici dire qu'ils vont faire l'assurance mutuelle universelle, alors que ça a été proposé par des gens avant eux. Finalement, n'ont pas pu faire puisqu'ils ne savent pas comment la personne a conçu son programme. Raison pour laquelle je garde un peu la plupart de mes réformes dans le tiroir. Merci.